Bonjour à tous, une vidéo très rapide pour vous dire que nous sommes, on est quel jour? On est lundi 8 mai, nous sommes à Paris, je suis sous le panneau de Paris et dans un peu plus d'un mois, normalement j'arriverai à Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo. Voilà, je vais essayer de le faire à vélo. Bon, je vous expliquerai le reste après. Là, je vais pédaler jusqu'à chez mes parents pour leur dire ciao. Nous ne sommes pas le 8 mai, mais bien le 7 juin 2018. Et en fait, il y a un an, jour pour jour, j'arrivais à Saint-Jacques-de-Compostelle après presque 1800 km de vélo. Alors, le but, c'était donc de partir de chez moi, d'aller jusqu'au panneau Paris et ensuite se diriger vers le sud-ouest de la France en passant par les grandes villes comme Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux, Bayonne, puis arriver à la frontière espagnole, longer la côte nord en passant par Saint-Sébastien, Bilbao, Oviedo et à peu près jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors ça faisait un an que ça me trottait un peu dans la tête, voilà, à peu près un an que je me préparais psychologiquement. Donc en avril 2016, j'y pensais déjà, à peu près quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais par contre, la décision de partir vraiment, ça s'est fait très rapidement parce que en avril 2017, je pensais déjà quitter mon travail et ce qui n'était pas le cas. Donc j'ai dû négocier avec mon patron pour pouvoir m'absenter un certain temps. Et voilà, et ça s'est fait au dernier moment. Donc j'avais juste en fait un mois, j'avais juste le mois d'avril pour m'organiser au niveau du trajet et au niveau du matériel. Le départ a été très difficile puisqu'il a été reporté d'une journée à cause de la pluie. Je voulais pas partir sous la pluie. Évidemment aussi l'appréhension psychologique de partir. Et voilà, une certaine angoisse et puis d'autres choses, la preuve en images. Je suis au Décathlon de Brétigny parce que j'ai crevé quasiment dès le début. Et donc là, ils sont en train de me changer ma chambre à air et d'installer une chambre à air anti-crevaison. Et j'ai quasiment crevé dès le début, c'est-à-dire à Longjumeau, peu de temps après avoir dit bye bye à mes parents. Et donc c'est cool parce que en fait, déjà ils peuvent me réparer mon vélo tout de suite alors qu'on est un jour férié. Et en plus de ça, ils ont un espace détente avec des canapés, des tables, un distributeur de café, un distributeur d'eau. Donc là voilà, je suis en train de prendre une pause d'environ 1 heure. Bon, j'ai bien pédalé, je suis un peu crevé. Après que mon vélo a été réparé, j'ai passé mon premier coup de fil à destination de ma première auberge de pèlerin à Étampes, puisque ma première étape c'était d'aller à Étampes. J'y suis allé, j'ai dormi, j'ai croisé 2 pèlerins avec qui je me suis très bien entendu. Et voilà, et le lendemain, j'étais déjà reparti sur les routes. Yo! Alors là, je suis parti d'Étampes. J'ai eu mon premier tampon. Le tampon sur le carnet du pèlerin qui permet d'avoir la Compostela. Et je suis sur une petite route sympa qui va durer quelques temps. Et donc voilà, mis à part l'arrêt réparation, c'est la journée type du pèlerin à vélo. Tu pars tôt le matin, tu pédales, tu prends des pauses, tu pédales, tu arrives au gîte le soir, tu te reposes, tu fais connaissance avec les gens et tu repars tôt le lendemain matin. Et ça à raison de 60 km par jour pendant un mois en mode repeat. Devant, la pluie et toujours des champs.
une route... J'ai retrouvé une route plate. Des vignes. C'est plus des champs, c'est des vignes. Je me rapproche de Bordeaux. Bonsoir à tous, je fais une vidéo très rapide parce que là je suis un peu crevé, mais pour vous montrer en fait le gîte où je suis. Ici il y a la cuisine. Ici il y a une chambre dans laquelle je me suis installé. Là vous avez une salle de bain pour handicapés. Évidemment j'ai utilisé cette salle de bain parce que j'aime les grands espaces, j'aime les grandes douches, donc les grandes salles de bain. Je vais vous montrer en haut tout de suite. Hop hop hop, on monte. Ici vous avez une deuxième salle de bain avec une grande douche, mais une douche qui est un peu moins grande. Là vous avez une chambre pour 2 personnes. Et là vous avez une chambre pour 3 personnes. 5 personnes. Ouais, il est tard. Voilà, donc tout ça pour vous dire que en fait je suis dans un gîte qui peut accueillir 9 personnes et je suis tout seul. Et il n'y a aucun moyen, j'ai oublié la lumière, il n'y a aucun moyen en fait de verrouiller la porte. Parce que la porte en fait s'ouvre avec un digicode et on ne peut pas la verrouiller de l'intérieur. Et j'ai oublié de vous dire en fait que le gîte se trouve à l'entrée de Mel. Donc en fait il n'y a pas grand chose autour, hein. Je vous montrerai ça demain. Mais voilà, donc ça fait un peu bizarre de se retrouver dans un gîte comme celui-ci tout seul. Moi je vais pas tarder à aller me coucher. Ciao. Je n'ai pas filmé le gîte et ses alentours. Pour la simple et bonne raison que déjà j'avais passé une mauvaise nuit. Dans l'extrait de vidéo, tu peux voir en fait que j'ai choisi un lit par terre et le conseil que je pourrais donner c'est de ne pas choisir un lit par terre parce que il y a plus de chances qu'il y ait des araignées. Effectivement, je me suis fait attaquer par une araignée en pleine nuit, donc du coup j'ai été dormir à l'étage ensuite tout seul. Après il a plu toute la nuit, il pleuvait aussi le lendemain matin et moi je voulais pas partir sous la pluie et donc je me tâtais en fait. Je me tâtais à rester. Ce matin-là, en fait, j'avais 2 choix. Soit je restais une journée de plus dans cette ville avec l'ambiance bizarre, avec le risque de passer une nouvelle nuit tout seul dans ce gîte, ou bien je partais sous la pluie. Et j'avais pas envie d'être trempé, parce qu'il pleuvait vraiment pas mal. Et finalement, j'ai préféré la pluie à la mauvaise ambiance et au fait de dormir tout seul dans ce gîte. Et donc je suis parti un peu sur un coup de tête sous la pluie, donc j'ai pas filmé. Après ça, il y a eu les Landes. Les Landes qui n'ont pas une très bonne réputation, alors que moi, bizarrement, je trouve que c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans la partie française. Voilà, c'est une grosse région où il n'y a personne, avec des pins partout. Donc tu regardes sur la carte, les Landes c'est tout vert, quoi. Effectivement, tu traverses des parcs, tu traverses des forêts et il n'y a personne et c'est des routes plates en plus, donc tu peux avancer très rapidement. 6h30 déjà sur les routes avec la brume matinale. Bon, honnêtement c'est la première fois que je pars aussitôt. Mais là il va faire de plus en plus chaud, donc je vais partir de plus en plus tôt. J'ai de la buée sur mes lunettes, c'est parce que dès que je m'arrête, pouf, ça y est. Bon voilà quoi, et je m'approche de Bayonne, enfin j'en suis quand même un petit peu loin encore, mais bon, voilà, je vais arriver à Bayonne, je pense demain. Et là on profite de la brume avec le lever du soleil, pas mal hein. Allez, go. Des pins, une petite route, tout seul au milieu de la forêt. Je trouve l'ambiance ici bizarre avec ces champs derrière les forêts.
Puis évidemment pas grand monde. Alors, peut-être que le ciel grille est pour quelque chose, mais je trouve que ça fait désertique. L'ambiance est bizarre. On n'entend aucune voiture, juste les oiseaux. Si en fait il y a l'autoroute pas très loin, mais c'est très très loin. Et vous voyez, un désert vert. Et voilà pour la partie française. Maintenant, pour la partie espagnole, je dois t'avouer quelque chose, j'ai très peu de vidéos. Parce que dès le début, en fait, je ne voulais pas filmer, je me forçais à filmer. J'ai pris ma caméra parce que tout le monde, évidemment, me demandait de filmer mon périple. Mais moi, j'en avais pas spécialement envie, tu vois. Parce que je faisais, c'était un pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quelque chose de personnel, tu vois. Ça devait se passer à l'intérieur, quoi. C'était un peu spirituel. Et du coup, en fait, plus le voyage avançait et moins j'avais envie de filmer. Et donc, arrivé en Espagne, en plus de ça, donc la frontière, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est limite moche en fait. Et en arrivant en Espagne, j'ai pris une claque. Donc, pendant le voyage, je dirais que j'ai eu à peu près 4 grosses baisses de morale en fait qui m'ont que j'aurais dû les filmer. Voilà, 4 fois je me suis dit comment je vais arriver jusqu'au bout, quoi, autant psychologiquement que physiquement. Et voilà, et donc en arrivant en Espagne, je pense que c'est la plus grosse claque du voyage que je me suis prise, puisque j'avais l'impression de faire du vélo sur le périphérique parisien. Donc pour ceux qui connaissent pas le périph', c'est une espèce de mini autoroute. J'avais le droit de circuler puisqu'il y avait d'autres vélos qui circulaient, donc j'étais pas le seul, quoi. Et en plus de ça, c'est le jour où il a fait le plus chaud. Donc heureusement que je l'ai pas fait cette année parce que là j'aurais bien souffert. Et quand je suis arrivé en Espagne, il y avait 36 au soleil et donc j'étais pas bien, et donc tout ça a fait que j'ai de moins en moins filmé. Je suis dans une vallée espagnole juste avant Guernica et je trouve ça génial au niveau des paysages de voir la forêt, voir la brume de la vallée et de sentir en fait comme de la vapeur d'eau sur soi, et même sur le vélo en fait parce que le vélo il fait un bruit différent quand il est humide et on sent l'humidité. Et c'est une des rares routes on va dire assez plates. Even though we forget now and then, I promise you someday we'll meet again. Bon, je sais qu'il va y avoir du vent, ça va être un peu chiant à écouter, mais jusqu'à présent j'ai pas encore fait de vidéo de plage. Et regardez, il y a du soleil. La mer est bleue transparente, j'étais à côté tout à l'heure, donc je peux vous dire qu'elle est transparente. Et regardez la plage, il n'y a personne, ou on va dire il y a une dizaine de personnes, aucun touriste. Et je suis à, je crois, à 25-30 km de Santander. Donc voilà, pour vous dire qu'en Espagne, il y a des plages sans touristes, mais ça se mérite, hein, c'est-à-dire que il faut faire un peu de route. C'est pas à côté d'un aéroport, c'est pas à côté d'une station de gare, voilà. Voilà. Bon, on profite du soleil. Slowly waiting for our time to pass. And we didn't even mean to start a war, 'cause we don't know what the hell we're fighting for. 'Cause we'll leave this life the way we entered birth, 100,000 miles below the earth. And even though
la cathédrale de Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle. On est le mercredi 7 mai, donc presque un mois jour pour jour. Voilà, objectif atteint. Purée. Presque 1800 km à vélo. Je suis un peu cassé là. Donc là, tout le monde a vu la joie sur mon visage, hein. On sent que le mec est content d'avoir accompli son défi. Bon, en fait, c'est juste un mélange de fatigue et d'être en train de réaliser que, waouh, ça y est, j'ai réalisé le truc, justement. J'ai accompli mon défi. Ça faisait plus d'un an que j'y pensais et ça y est, c'est terminé, je l'ai fait. Et donc je suis parti m'asseoir à l'ombre pour apprécier un peu tout ça. Donc je voyais la cathédrale qui était en travaux, donc ça m'a un peu déçu, mais bon, j'ai quand même profité du moment. Et pour la petite histoire, donc pendant que j'étais assis en train d'apprécier mon moment, il y a une Espagnole qui m'a parlé espagnol, anglais, français, en me disant bonjour monsieur, je fais un sondage, est-ce que vous voulez y répondre? Et moi j'étais là dans ma tête, attends, ça fait un mois que je suis parti de chez moi, je fais 60 km par jour, est-ce que tu peux me laisser apprécier mon moment? Bon, évidemment, donc j'ai été sympa, je lui ai pas dit, j'ai répondu à son sondage, après elle a compris la situation, donc elle m'a félicité et puis elle m'a laissé tranquille, quoi. Et pendant une demi-heure, une heure, donc voilà, j'ai profité du moment en me disant, voilà, c'est fait, j'ai envoyé des messages à mon entourage, j'ai appelé ma famille, pour dire que tout allait bien, que c'était fini, voilà. Il y a une phrase que tu as sûrement dû entendre, même si tu fais pas du développement personnel, c'est une phrase qui dit que l'arrivée, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le chemin que tu fais, que tu parcours pour arriver justement là où tu veux aller. Et moi, c'était une phrase un peu qui m'énervait parce que je me disais, mais c'est débile, quoi. Enfin, non, moi, j'ai un objectif. Ce que je veux, je le veux maintenant, tu vois. Un peu comme un gamin qui veut son jouet. Le jouet, je le veux maintenant. Et c'est une expérience qui m'a fait un peu prendre conscience de ce dicton, de cette citation, de cette phrase, je sais pas comment on peut l'appeler. Effectivement, le plus important, là, ça a été de casser toutes les barrières psychologiques qu'il y avait, de franchir tous les obstacles psychologiques, physiques que j'ai rencontrés pour arriver justement là à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. C'est ce qui m'a fait un peu grandir, c'est ce qui m'a rendu un peu plus fort aujourd'hui. Donc effectivement, donc je valide la phrase comme quoi le plus important c'est le chemin que tu parcours pour arriver au but. Et il y a un livre que j'avais lu qui exprime très bien cette phrase et c'est le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. Ouais. Bon, le livre très connu, hein, si tu l'as pas lu, vas-y, lis-le. Il y a aussi cette citation tibétaine qui dit quand tu as fini de grimper une montagne, continue de grimper. Et donc, moi je pense qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter, et ma façon de l'interpréter, c'est que, en fait, une fois que tu as fini de grimper une montagne, il y a d'autres montagnes à grimper, enfin, il y a toujours possibilité d'aller plus haut, en fait. Et donc, du coup, Saint-Jacques, c'était un entraînement. Et pour moi, ma prochaine montagne, justement, c'est le Tour du Monde. Voilà. Ou le Tour du Monde qui sera juste là, par contre, c'est complètement différent. Là, je veux partager mon tour du monde, à défaut de le faire avec quelqu'un, donc je vais le partager avec YouTube. Donc là, ce sera filmer un maximum, j'essaierai de poster un maximum de vidéos. Et voilà, et voilà. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Donc prochaine étape, tour du monde. Et puis bon, abonne-toi à la chaîne si tu veux rester informé. Ciao.